Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes achats et de mes lectures manga du mois de mai. C'est parti! Du coup on va commencer avec Berserk. Bon, je ne l'ai pas sorti mais j'en suis au tome 28, donc j'ai fini le tome 28. À un moment je voulais me lancer dans le tome 29 mais j'ai pas eu le temps. La reprise en tout cas de Berserk me fait vraiment plaisir parce qu'à un moment j'avais coupé parce que ça me plaisait beaucoup moins. Sorti de l'arc extraordinaire qui est l'arc de l'éclipse, ça m'avait un peu saoulé. Là on repart justement sur un nouvel arc. Je préfère pas spoil parce que moi on me l'avait spoil et en vrai je pense que si je l'avais découvert sans qu'on me parle de ça, j'aurais encore plus kiffé. Mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'à partir du tome 24, donc moi j'ai dû lire du tome 24 au tome 28, donc à partir du tome 24 ça redevient excellent. Voilà, je retrouve en tout cas le guts qui me fait toujours kiffer autant. Donc franchement une très bonne lecture, j'ai hâte de voir, de continuer en tout cas jusqu'au tome 40, de voir où malheureusement ça s'est arrêté, en attendant bien sûr le tome 41 qui sort bientôt. Mais une relecture, enfin pas une relecture mais une reprise de lecture de Berserk que j'ai grandement kiffé. Ensuite, la dernière fois on s'était quitté avec Black Box, cette fois-ci je le remets ici, donc j'en ai fait une quête manga, mais la lecture était vraiment plaisante. Voilà, j'ai hâte de finir la série en 5 tomes, voilà, série courte en 5 tomes, du très grand Tsutomu Takahashi, voilà, qui d'ailleurs ce mois-ci, enfin au mois de juin je parle, va sortir la réédition de Blue Heaven chez Panini. Donc voilà, il y a toutes ces œuvres qui sont en train de ressortir, qui sont en train de faire vraiment un gros bond dans les ventes et je pense que sa mise en avant elle est plus que normale, voilà, et franchement c'est un très bon mangaka. D'ailleurs je sais même pas comment il fait pour avoir autant d'idées, enfin si, mais je veux dire je trouve ça cool que justement il s'essaye à plusieurs genres, pas à plusieurs styles, parce que son style reste toujours le même, et ce qui est bien c'est que son style va toujours se rapprocher et va toujours être en adéquation avec l'histoire, donc c'est un monstre pour ça. Donc gros talent, allez lire Black Box en 5 tomes, moi comme je l'avais dit j'avais lu jusqu'au tome 3 en scan, maintenant j'attends toute la série pour découvrir justement la fin, mais c'est vraiment un très bon manga, enfin très bon manga, pas un très bon mais un très bon manga, un bon manga, voilà, donc allez-y vers Black Box. Ensuite j'ai lu la célébration de notre petit Ashito Aoi, voilà, donc avec le tome 9 de Aohashi. Un tome 9 qui en gros est plus dans l'observation et vraiment dans le relationnel, on va dire ça comme ça, où justement on va commencer avec un vrai très gros match qui arrive. Donc ils vont se taper contre les Lisperion, vont se taper contre les premiers du championnat, voilà, avec un attaquant adverse qui est rugueux, qui n'hésite pas à se vénérer, voilà, parce qu'on l'a vu à travers justement le match d'observation qu'ils ont pu faire la bande à Ashito. Donc pareil, hâte de découvrir ce qui va se passer. Il y a eu des nouveaux persos, on apprend pas mal de choses aussi sur le background de deux personnages dans l'équipe, deux coéquipiers de Ashito Aoi. Donc franchement là c'était plaisant, c'était pas non plus le tome le plus attendu de l'année, le plus extraordinaire, mais c'était intéressant justement pour la suite de l'histoire et la suite donc, du coup de la compétition. Donc hâte de lire pareil toujours autant le tome 10, c'est toujours autant aussi plaisant et on adore toujours cette petite bouille et sa bonne humeur. On enchaîne avec l'un de mes coups de cœur donc de 2022, Pilote sacrifié, donc chronique d'un kamikaze. Voilà, il s'est passé pas mal de choses, vraiment pas mal de choses. On
on sent que certaines personnes haut placées veulent se mettre en avant ou sont prêts à ne pas accepter les ordres qu'on leur donne pour avancer dans la hiérarchie. Voilà, il y a aussi malheureusement des morts, c'est la guerre, donc voilà, il y a des blessés. Le tome est vraiment bien fait parce que on a de l'action, on a des moments un peu de relationnel entre les soldats et franchement c'est un très bon tome encore une fois. Avec cette superbe couverture, voilà, toujours autant, franchement magnifique couverture. Je viens de voir en plus la couverture du tome 3 juste avant la vidéo, elle est magnifique. Donc toujours aussi plaisant, j'ai hâte de voir donc, comment se poursuit cette histoire vraie, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, où, je le rappelle, l'auteur va voir le héros de l'histoire, mais dans sa chambre d'hôpital. Donc c'est un vrai récit, donc mis en dessin. Et voilà, donc j'ai hâte de voir la suite, comment il a pu s'en sortir, puisque dès le début on sait que il a fait beaucoup de missions suicides et il s'en est toujours sorti. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Il y a tout dedans, il y a tout, comme je l'ai dit. Et si vous n'avez pas commencé, moi je vous le dis, c'est un de mes coups de cœur de 2022, donc allez-y les yeux fermés. On continue avec Demon Slayer, le tome 22, voilà l'avant-dernier tome de cette magnifique série. Beaucoup de combats, hein, puisque forcément là on est sur le combat ultime pour vaincre ce petit personnage là qui est Muzan. Encore une très belle couverture, on enchaîne sur les belles couvertures. Voilà, gros combat. On a bien sûr Tanjiro. Bon, ça je suis toujours un peu embêté par ça, c'est qu'il tombe dans les pommes, voilà, et boum, d'un coup il redevient extra puissant alors que le mec il était évanoui depuis je sais pas combien de temps. Mais bon bref, après ça fait partie justement du petit running gag de l'histoire. Et on redécouvre aussi, enfin pas on redécouvre, mais on retrouve des personnages qu'on n'avait plus vus depuis un certain moment, voilà, mes petits persos préférés qui font face justement à Muzan. On a aussi encore une fois de l'histoire, voilà, sur le passé on va dire plus ou moins la famille de Tanjiro. Bon, on le savait, on s'en doute, enfin moi je m'en doutais un peu que c'était ça, mais du coup ça me fait plaisir de voir que bon, je me suis un petit peu trompé, mais que j'étais proche de la vérité. Ça fait plaisir, franchement il maîtrise son sujet, hein, l'auteur, ou l'autrice, je me souviens plus. Mais voilà, toujours des bons petits dessins, on a des scènes vraiment d'action splendide, des scènes de tristesse. Et ça termine sur un petit cliffhanger où on a hâte de voir comment ça se passe. Et d'ailleurs, il y a un personnage justement dedans qui a fait grave le taf, donc ça par contre je trouve ça un peu abusé. Mais je vous laisse découvrir pour ceux qui l'ont pas lu, et ceux qui l'ont lu, ils savent très bien de quoi je parle. Mais Muzan, il douille un petit peu par rapport à un truc que je trouve un peu abusé, mais bon, c'est comme ça fait partie de l'histoire. Et bon, c'est pas non plus genre en mode mais non c'est impossible, vas-y arrêtez. Donc c'est juste un petit peu abusé, mais toujours kiffant. Hâte de terminer avec le tome 23 qui sort au mois de juillet je pense. Voilà, une très belle histoire, et en plus je suis sûr que derrière ça malheureusement on va avoir l'édition collector ou un truc comme ça de Demon Slayer avec un truc que les Anglais ont déjà eu, je vous laisse aller voir sur Amazon, mais qui est magnifique. Sur une Mangatech c'est magnifique, c'est beaucoup plus joli que les tomes 1 par 1, mais bon c'est comme ça. Franchement, Demon Slayer, toujours un kiff. J'enchaîne avec Boys Run The Riot, voilà, toujours aussi plaisant. Là on est plus aussi sur pas de la découverte de soi, mais savoir si il peut aimer un homme ou une femme, voilà, savoir où est-ce qu'il peut aller au niveau de ses sentiments. On a aussi
une belle évolution concernant la marque de vêtements, le déploiement de la marque de vêtements, puisque ils ont fait appel à un youtubeur, on va dire influenceur, voilà, qui est trans également, il me semble, enfin qui, ouais c'est ça, qui est une femme et qui se maquille en homme, il me semble que c'est ça, bref, ou un homme qui se maquille, bref je sais plus. Je sais plus, mais bon. Toujours plaisant, voilà, toujours sympathique. Pareil, c'est pas le truc de l'année. Bon, moi je l'avais mis dans mon petit coup de cœur de 2022, mais là pour le coup, bon, c'est bien, c'est cool. Voilà, c'est divertissant, on se prend pas la tête, ça passe assez vite. Les dessins sont toujours aussi cool. Voilà, les relations entre les persos, pareil, elles se développent vraiment bien. Et on a tout, on peut avoir des moments de doute, de la joie, donc j'aime bien quand il y a un petit mélange comme ça, même si j'aime bien aussi quand c'est que de la joie ou enfin, que de la tristesse, ou bref, ça dépend après ça. Mais voilà, franchement c'est bon, c'est toujours très bon, et ça termine bientôt puisqu'il ne reste plus que 2 tomes, donc ça va aller vite, On va terminer avec mes achats en vrac que j'ai pas eu le temps de lire. Déjà Tokyo Revenger que j'avais acheté début du mois mais que je me souvenais plus du tout que je l'avais acheté. C'est pour dire à quel point ma hype pour le manga est bien redescendue. Donc j'espère que ce tome 18 va être bon. J'ai des doutes quand même, mais on va voir ça. J'ai hâte. Pas mal, la petite couverture pas mal. J'aime bien le petit costume de notre ami. Non c'est pas... Si c'est Draken, je sais plus. Bon bref. Je pense que c'est lui, mais voilà, je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça va repartir de l'avant parce que j'avais été un peu déçu. J'ai acheté le tome 3 aussi de Manchuria Opium Squad, donc je l'ai acheté il y a quelques jours, j'ai pas eu le temps de le lire, hein, donc voilà. Pépite 2022 aussi, ça on s'est pas trompé. Tome 2 de Genesis, voilà, de Kujimori. Hâte de lire, hâte de voir comment l'histoire se poursuit. J'ai juste trop hâte parce que la préhistoire c'est un de mes, on va dire, un de mes moments préférés dans l'histoire, voilà tout simplement. Et le tome 4 de Yu Yu Hakusho, voilà, pareil, comme ça je l'ai dit, dès qu'il y aura les 12 tomes, je lirai tout d'un coup. J'ai pas envie de faire des pauses, j'ai juste envie de kiffer la lecture tout d'une traite. J'espère en tout cas. Donc voilà un peu pour les petits achats en vrac. Je pensais avoir terminé avec mes achats en vrac, mais j'ai oublié une œuvre que j'ai surkiffé ce mois-ci. Je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à mes collègues où je travaille. C'est Bambi, voilà, Bambi d'Atsushi Kaneko. Le tome 1 est magnifique, voilà, splendide. On aura normalement, si tout se passe bien, un tome chaque mois. En tout cas le tome 2 sort au mois de juin et j'ai déjà hâte de le découvrir. Pareil là avec le tome 1, ça fait partie de mes pépites de 2022. Un grand kiff au niveau de la lecture. L'héroïne elle est juste trop cool, je l'aime beaucoup, moi je la kiffe, elle est extravagante à souhait, on va dire ça. Elle a peur de rien, elle déchire tout le monde, elle éclate tout le monde. C'est une petite tueuse bien comme il faut, bien comme il sait le faire, en tout cas Atsushi Kaneko, avec justement un personnage qu'elle doit protéger, qu'elle a kidnappé, qui est vraiment un peu bizarre. Voilà, c'est un mec, un petit bout de chou, un petit bout de chou de 10 ans, ou un peu moins même, qui fait que bouffer et qui provient d'une famille, on ne sait où. Mais Bambi, franchement, ça, si je peux vous recommander un tome, enfin en tout cas une œuvre à aller acheter, même si c'est que le tome 1, allez et foncez sur Bambi parce que c'est de la bombasse, Voilà, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pu lire, dites-moi en commentaire quelles sont, pareil, toujours autant les petites pépites que vous avez découvertes ce mois-ci. Si moi je suis passé à côté de certaines choses, de toute façon je pourrais pas tout acheter, hein, comme je le répète. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à bien chaud dans une prochaine vidéo. Salut!